Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 18 septembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu a créé les choses en parlant et Dieu a donné à l'homme la parole. Et nous pouvons, à partir de la parole, créer et co-créer, appeler à l'existence. Mais si nous nous taisons, que se passera-t-il? Si nous parlons, que créons-nous? Café prophétique, la prière de ce matin, nous commençons maintenant. En ce jour, Seigneur, nous te disons merci. Partout où nous nous trouvons sur la terre, nous te disons merci. Nous élevons nos voix vers ton trône. Nous tournons notre cœur vers ton trône, Seigneur. Merci pour le jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie renouvelé, la santé, ta grâce sur nous et en nous. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Que ton esprit vienne nous vivifier. Merci Seigneur Jésus. Prends toute la place et fais-nous vivre. Frères et sœurs, à nouveau bonjour. Dans le livre de Proverbes 18, 20, la Bible dit « Le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche, du revenu de ses lèvres, il est rassasié. » Autrement dit, un homme peut se rassasier à cause de ce qui sort de sa bouche. On dit le ventre d'un homme est rassasié du fruit de sa bouche et des revenus de ses lèvres, il est rassasié. Autrement dit, c'est ce que tu sors de ta bouche qui va te nourrir. Ma question pour toi ce matin, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Que le Seigneur vienne sur toi et qui t'inspire de bonnes paroles, des paroles d'auto-bénédiction, des paroles favorables, remplies de grâce et de vie pour toi-même et pour tes enfants, pour tes jours. C'est pourquoi il est bien aimé frère en Christ de ne pas sortir de notre maison sans prier. Chaque jour, avant de sortir, entrez en contact avec Dieu dans la prière. Entrez en contact avec Dieu dans sa parole. Et appuyez-vous sur sa parole dans la prière pour parler sur vous-même, sur votre maison, vos vies, vos enfants et tout. Bénissez-vous réciproquement. Époux, bénissez votre épouse. Épouse, bénissez votre époux. Parents, bénissez vos enfants. Enfants, bénissez vos parents. Et en tant qu'époux et épouse, en tant que parents,
Vous avez le droit de vous imposer les mains à la maison et de prier les uns pour les autres. Ne vous limitez pas. Bénissez-vous. Rentrez dans la présence du Seigneur. Puisez aux sources du salut. Et allons ensuite à la conquête du monde. Parce que, si vous vous rappelez, plusieurs fois je l'ai dit, quand vous dormez, Satan et ses suppôts, esprits comme humains, ils ne dorment pas. Ils travaillent à programmer dans l'atmosphère, dans le ciel, les étoiles, la lune et le soleil, les malédictions, les calamités, les accidents et les choses mauvaises qui doivent s'accomplir sur la terre lorsque le jour va arriver. Ne vous exposez pas aux rayons du soleil et ne prenez pas ce qui est négativement programmé contre vous avant d'aller prier. Priez, portez le parapluie divin avant de sortir. Que les mauvais rayons du soleil ne vous touchent pas. Parce que ce qui est déjà béni est difficilement maudit. Presque pas du tout, d'ailleurs. Frères et sœurs, c'est ce qui motive que je fais l'effort de balancer café prophétique tôt. Pour qu'à ton réveil, tu reçoives ça avant de sortir. Et c'est un plaisir, une joie pour moi. La grâce aidant, Dieu s'en charge et nous nous abandonnons. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 55, le verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors ça, Dieu dit, de la même manière que la pluie et la neige descendent sur la terre et ne reviennent pas sans avoir arrosé la terre, fécondé la terre et donné aux hommes ce qu'il leur faut pour vivre, de la même manière, sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son œuvre. Or, Dieu t'a créé, disais-je à l'entrée de ce temps, qui t'a créé par sa parole. Et il t'a donné aussi sa parole pour que tu continues de créer. Dieu t'a créé par sa puissance. Et il t'a donné une partie de sa puissance qui a à travers, que tu peux manipuler avec la parole, qui est la parole. Alors, si la parole de Dieu est si puissante et qu'avec elle, Dieu peut tout faire, et si toi-même, ta parole et ta bouche ont reçu le mandat de rassasier ton ventre et ta vie parce que tu pourras parler, dis-moi alors, quelle puissance vas-tu mettre en mouvement lorsque tu combineras ta parole à celle de Dieu pour libérer des choses dans l'atmosphère pour toi-même, ta famille et pour ceux que tu aimes. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est bien. Et je vous le recommande fortement ici de toujours prier en vous appuyant sur les passages bibliques. Je veux finir en donnant cette image. Même si vous vous retrouvez devant un tribunal lors d'un procès, vous aurez beau avoir raison. Vous aurez beau être éloquent et essayer de démontrer que vous avez raison. Si vous ne connaissez pas les articles de loi que vous devez brandir, vous aurez peut-être raison dans votre discours. Mais celui qui aura utilisé des articles de droit, de loi pour parler, va vous battre au procès. Si vous voulez être puissant, si vous voulez remporter devant la cour divine vos batailles, utilisez les codes de loi
inscrits dans la Bible et libérez-les avec votre bouche. Je finis en disant, une bouche fermée est une destinée fermée. Cette phrase, je l'ai entendue de la bouche du bishop David Oyedepo. Une bouche fermée est une destinée fermée. Et elle est vraie, cette parole. Si vous vous taisez, si vous ne parlez pas sur votre propre vie, pour vous-même, qui le fera? Si vous vous taisez, si vous fermez votre bouche, vous fermez votre destinée. Prions ensemble. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, je te remercie en ce matin pour l'exhortation que tu partages avec moi par la bouche de ton serviteur. Bénis-le, inspire-le toujours, garde-le toujours, en bonne santé physique, spirituelle, et donne-lui ce dont il a besoin pour continuer la mission que tu lui as confiée. Inspire-le ton timing pour que chaque chose soit faite en son temps et fais-le de la manière que tu souhaites et non pas selon sa chair. Soutiens-le dans ses besoins humains, soutiens-le dans ses besoins sociaux, soutiens-le dans son environnement spirituel. Sois son rempart et sa protection au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, pour moi-même, pour ma maison et pour ma famille, je prie en ce matin. Relâche sur moi, selon qu'il est écrit en Jérémie chapitre 17, le verset 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste toujours vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse pas de porter du fruit. Seigneur, je viens à ta source ce matin et je veux me confier à toi, ô Éternel, mon espérance. En toi j'espère, en toi j'ai la foi et à toi je m'abandonne. Couvre-moi de toi-même et sois ma bénédiction au nom de Jésus. Comme un arbre planté près des eaux, je viens plonger mes racines dans ta présence. Ainsi, au nom de Jésus, je n'aperçois pas de chaleur. Peu importe le temps, ma maison sera toujours favorable. Mes feuillages seront toujours verts au nom de Jésus. Même dans les années de sécheresse, de difficulté, je ne craindrai point, car par ta présence dans ma vie, je porterai toujours mes fruits, de bons fruits, d'excellents fruits et de succulents fruits. Je suis béni à mon réveil, je suis béni à mon coucher, béni à mon aller, béni à mon retour. L'atmosphère physique et spirituelle est mon allié au nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui prends soin de moi, parce que plongé dans ta présence, tu me donnes tes nutriments. Je grandis normalement.
ma maison se développe normalement. Dans ma maison, il y aura toujours la bonne santé, la joie, l'abondance, la provision divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lèverai et je verrai de mes yeux l'exploit que le Seigneur fera pour moi à chaque heure, en chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 34 dit dans son verset 5, quand on tourne vers Dieu son regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon visage ne sera point couvert de honte. Je tourne maintenant vers l'Éternel mon visage. Oh là là, regardez. Il y a beaucoup de personnes qui ont été voilées par le voile des ténèbres. Je vois beaucoup de personnes qui ont un voile noir. On ne voit pas leur visage. Ils sont voilés, un voile lourd, épais, noir. Et le visage est sombre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que nous serons en train de faire cette prière maintenant avec ce psaume, Dieu par sa main va enlever ses voiles et l'obscurité qui était sur vous va partir. Au nom de Jésus, priez avec moi, avec foi. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, frère, il faut prier avec vie. Cette partie, c'est très important. Je tourne mon regard vers toi. Que la lumière de ta gloire resplendisse sur mon regard, sur ma face, sur ma vie, au nom de Jésus. Je tourne ma face, celle de mon épouse ou de mon époux, de mes enfants ou de mes parents, celle de ma maison, la face de mes activités, de mon ministère, de ma santé, de mes finances, la face de mes études, de mes projets et tous les aspects de ma vie. Nous regardons à ton autel, dans ton lieu très saint, et nous déclarons maintenant que parce que nous regardons vers toi, Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes maintenant rayonnants de joie. Et notre visage ne sera point couvert de honte. Toute adversité, toute programmation, toute parole faite et orchestrée contre nous n'aboutira point. Mais la gloire de Dieu se lève et lui, elle brille, elle resplendit sur moi, sur ma maison, mes activités, mes projets, tout ce qui me constitue, tout ce que je touche, tout ce qui me touche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors gardez les mains ouvertes. Je prie pour vous en m'appuyant sur ce passage. Seigneur, regarde tes enfants à travers le monde. Oh Seigneur. Il y a des gens parmi vous qui êtes utilisés comme des instruments de plaisir sexuel. Je parle surtout des femmes. Votre corps est utilisé pour la satisfaction de quelqu'un ou de certaines personnes. Mais vous n'avez pas le retour. Vous n'avez pas la considération qu'il faut pour qu'on vous mette en couple. Soyez libérés de ça maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos visages soient libérés de toute honte, mais que la gloire de Dieu vienne sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est orchestré contre vous, en vue de vous faire honte, et de vous faire manger le pain de la honte, de vous faire vêtir le vêtement de la honte, n'aboutisse guère et soit déchiré au nom de Jésus. Maintenant où je parle, le rideau du temple s'ouvre sur vous et le voile qui a été déposé est déchiré maintenant.
Il est déchiré maintenant. Et pendant que je dis cela, vous pouvez m'envoyer vos témoignages. Pendant que je dis cela, certaines personnes voient comme s'il y a une lumière qui jaillit au niveau de leur visage. Qui jaillit un éclat de lumière. Vous êtes restaurés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus et dans sa puissance qu'il m'a accordé d'avoir dans le baptême et dans son église. Soyez libérés de tout voile d'aveuglement, tout voile de malédiction et tout voile d'invisibilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Dieu resplendisse sur vous. Soyez vus et soyez éclatants de la gloire de Dieu. Soyez rayonnants de joie. Et je déclare sur votre vie que la honte n'est pas votre partage, mais l'honneur et la gloire est votre pain quotidien au nom puissant et majestueux de mon Jésus. Amen. Je suis heureux, frères et sœurs, d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Café prophétique de ce jour, nous nous arrêtons là. Excellente journée. Que Dieu vous garde à ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.